qui est déjà mal en point, un pays qui est au chaos, un pays qui est complètement tombé déjà avec le néocolonialisme et qui impose voilà la politique américaine à terreau. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Patrice Talon a déjà installé la base militaire américaine dans l'aérodrome de Parakou. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça, c'est un sujet. Invitez-moi parce que j'ai beaucoup de documents là-dessus pour prouver ce que je dis. Oui, en fait, je voudrais juste dire ceci par rapport à ce que Mme Georgia vient de dire à propos des Américains. Il se pourrait qu'elle a dit que les Américains sont en train d'installer une base au niveau de nos parcs. En fait, je voudrais dire à Mme Georgia que moi, je n'ai pas les preuves, mais je pense que si peut-être si demain on apprendrait que les Américains ont installé une base au Bénin, moi je pense que ce n'est pas encore grave, ce n'est rien de... Je ne pense pas que si les autorités, ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont décidé que le Bénin puisse avoir une base américaine, militaire américaine au Bénin, je ne pense pas que c'est encore quelque chose de grave, puisque puisque on a souvent fait cette remarque, la plupart des panafricains passent tout le temps à vouloir nous imposer des choses qu'on ne voit pas de l'autre côté. Je voudrais dire quoi? Si des pays comme l'Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Émirats Arabes Unis, je peux parler du Moyen-Orient, si dans ces pays, il y a des bases militaires américaines dans ces pays, pourquoi, s'il y a des bases militaires dans ces pays, si les États-Unis ont plus de 1000 bases militaires dans le monde entier, si les Américains ont des bases militaires dans des pays comme Costa Rica, pourquoi une base militaire américaine au Bénin ferait un sujet de polémique? Ça, c'est une question que je me suis posée, même si je n'ai pas des preuves de cette base. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Depuis fort longtemps, on a toujours entendu ce tir. Les autorités du Niger, je vais parler de l'AE, surtout au Niger, ont passé tout le temps à demander aux autorités béninoises de chasser les Français du Bénin, de chasser les membres, des gens qui collaborent avec les pays de l'OTAN du Bénin. Mais nous, à notre grande surprise, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Aujourd'hui, le Niger a signé des accords avec l'Allemagne. L'Allemagne, des accords militaires et autres avec l'Allemagne. L'Allemagne qui est un ennemi juré de la Russie. L'Allemagne qui a toujours soutenu l'Ukraine, la France et autres pays contre la Russie. L'Allemagne qui a toujours été contre l'Iran, contre la Corée du Nord. Aujourd'hui, ce pays a signé, le Niger a signé des accords avec ce pays. Cela n'a même pas encore fait 10 jours. Aujourd'hui, le Niger est en pourparlers. Le Niger est en pourparlers avec l'Union européenne pour signer des accords. Maintenant, qu'est-ce que vous nous demandez? Qu'est-ce que vous demandez aux Béninois? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités béninoises? Disons la vérité. Si le Niger, qui est un pays panafricain, qu'on chante partout, qu'on scande partout, si ce pays aujourd'hui a signé des accords militaires avec un ennemi juré de la Russie, qu'on appelle Allemagne, un pays comme Allemagne, accords militaires et autres, et que ce pays est en pourparlers pour signer des accords avec l'Union européenne, maintenant, Matata, Georgia, qu'est-ce que vous nous demandez? Je voudrais que vous m'éclairez sur ce sujet. C'est une chance pour moi de vous trouver sur ce panel aujourd'hui. J'aimerais que vous m'éclairez. Vous me dites réellement, qu'en est-il de cet accord militaire avec l'Allemagne? Qu'en est-il de cet accord qui est encore en téléchargement avec l'Union européenne? Pourtant, on a tout le temps scandé le Niger, pays panafricain, et autant dehors, et tel pays dehors. J'aimerais que vous m'éclairez un peu, s'il vous plaît. Oui, je sais, Georgia, est-ce que tu souhaites répondre? Bien sûr, je souhaite répondre. Merci beaucoup, M. Biafrika. Je pensais que c'est le prochain sujet, comme vous l'avez écrit en bas, mais bon, Vita Vie veut qu'on en parle aujourd'hui. Tout d'abord, Vita Vie, je ne sais pas d'où tu sors cette information de l'Allemagne qui a signé un accord avec le Niger, parce que le Niger a toujours dit qu'il ne signe d'accord avec personne. Donc, si tu peux me sortir le journal qui dit, ou bien le contenu de l'accord, ça me serait vraiment utile. Et moi, je fouillais, je n'ai pas vu d'accord entre le Niger et l'Allemagne.
Et ça, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas je pense que le Bénin veut, non. C'est déjà fait depuis septembre 2024. Quand le ministre Zeyn du Niger a demandé à l'armée, que dis-je, au bout d'armée des USA qui se retrouvaient sur la terre du Niger, les mercenaires qu'ils ont envoyés là-bas pour nous maintenir dans le franc CFA, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit de dégager de leur territoire. Après le coup d'État, ils veulent rompre avec la France et ils savent que les États-Unis et la France, c'est même pas même, c'est la même politique. On paye les terroristes pour justifier la présence de la base militaire sur la terre des autres, ce qui leur coûte jusqu'à 1,2 milliard, 1,3 milliard chaque mois. Et je ne te parle pas des trafics et autres, voilà. Donc, des machines qui creusent la nuit, c'est seulement vers Porga ou Perma, voilà, là où le sous-sol est riche, c'est là seulement qu'on installe les bases militaires et tout ça. Donc, il s'est fait que le journal Wall Street l'a publié, a dit clairement que depuis septembre 2024, quand le ministre Zeyn leur a dit de dégager, eux, ils ont divisé cette base en deux. C'était une base de 1000 personnes. Ils ont divisé en deux. 500 se sont installés 500 sont partis donc au Tchad. Et l'autre moitié est allée au Bénin, plus précisément dans l'aérodrome de Parakou. C'est là qu'ils sont installés. Et si tu fais un tour chez le frère Achille, je crois qu'il a dénoncé des mouvements bizarres autour de l'aérodrome de Parakou. Ou plus encore, la dernière attaque, on avait remarqué qu'il y avait des activités au niveau de cet aérodrome. Et c'est pareil avec le truc de Tourou, mais ils ont dit non, que c'est plutôt l'aérodrome de Parakou. C'est pareil, c'est toujours Parakou. Tourou, c'est dans Parakou maintenant. Et là, il y a encore l'école de guerre, l'ISW, qui confirme, avec des enquêtes de l'ACLED et de CTP. Et l'ACLED dit clairement, eux, ils sont allés, l'ACLED, c'est une ONG qui va sur place, qui ne se fie pas aux mensonges des journaux dans nos pays. Mais eux, ils vont sur place pour compter les morts, pour faire les constats. Et l'ACLED nous fait un point de 157 morts au Bénin. Dans les deux attaques de janvier, de 28 morts de janvier, et la dernière attaque du 17 avril 2025. Eux, ils ont fait un point total de 157 morts. Nos gouvernements nous parlent de 54 morts, s'il te plaît. Avec l'attaque du 17 avril et 28 morts dans l'attaque du 8 janvier. Donc, les deux ensemble devraient faire environ 82, je crois, ou 84. Quand on fait 28 morts et 54, oui, ça fait 82. Et pendant ce temps, les autres nous disent que c'est 157 plutôt. Deux. Et dans les mêmes informations, sur le même journal, je me rends compte qu'ils nous donnent des informations. Ils disent que les terroristes, par exemple, Jénim, d'accord, a envoyé une vidéo où on a vu 12 corps de soldats béninois par terre. Je te défie de me trouver cette vidéo. Cela voudra dire qu'après l'attaque, les Jénim ont envoyé les informations, ils ont fait le point à l'armée américaine. Et ça, là, c'est exactement ce qui se passait dans les pays voisins. L'AES nous disait la même chose. Ils sont chez nous, c'est eux qui donnent des directions, c'est eux qui donnent des directives au terreau. Et là encore, descend sur ma page, l'Amérique dit ouvertement, nous finançons les terreaux. Ils le disent. Et cela leur permet d'obliger nos gouvernements, d'obliger Patrice Talon à signer des accords avec Africom. Et remonte encore en janvier 2025, tout près là, Patrice Talon a été obligé de signer des accords avec l'État américain pour consolider les relations militaires. Il est en train de faire le loge. Récemment, c'était seulement cette semaine, il a parlé, il a annoncé son accord avec l'amélioration des accords économiques entre le Bénin et le Nigeria. Le président Patrice Talon, a encore brossé la même chose. Que oui, les Américains sont très bien, ils se défendent, il ne fait que le loge des États-Unis. Il ne se rend pas compte que c'est la même politique avec la France. Il croit que quelqu'un va applaudir l'Amérique. L'Amérique est là, mais pour ses intérêts, point. C'est le nationalisme économique. Ils ont raison, hein. De ce qu'ils font, personne ne va aller les juger pour ça. Quand vous êtes bête, les gens vont vous sucer jusqu'aux os. C'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, je continue. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je continue. Je crois vous avez parlé, par exemple, de l'accord avec l'Arabie Saoudite, par exemple. L'Arabie Saoudite et nous, on n'a pas la même force de défense, s'il vous plaît. Ce n'est pas les mêmes intérêts, ce n'est pas le même contenu. On n'appelle pas les bases militaires, on n'appelle pas les gens de venir les aider militairement pour les mêmes raisons. Chez nous, on n'a même pas une armée, on n'a pas de monnaie, même notre territoire, on ne sait même pas ce qui se passe là-dessus. Je te défie là de me sortir une seule preuve ou bien de me sortir une seule photo ou quelque chose de cette base militaire. Les Béninois n'ont même pas le droit de mettre les pieds dans cet aérodrome de Parakou sur leur propre terre actuellement.
C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas les mêmes forces de frappe. Nous, on n'a même pas d'armée, mon frère. Réveille-toi. On n'a pas de pays. Je me demande même si nos... Tu peux prendre la parole. Mais non, je ne peux pas prendre la parole parce que je suis en train de parler. Voilà. Donc, je suis en train de te dire que les USA et la France se partagent le butin. Maintenant, quand vous dites que l'AES ils ont dit sur leur page que l'AES a signé des accords avec la Russie et que les gens de l'AES ont ils ont adopté un paradigme anti-occidental. C'est-à-dire, ils veulent lutter contre la colonisation. Ils veulent lutter contre ces rapports qui vont de dominant à dominer qu'on nous a imposés durant la colonisation. Ils ne doivent pas aller contre ça. Donc, il faut mettre en place une politique qui va les empêcher de lutter contre cela. Et ils vont plus loin. Ils vont jusqu'à dire qu'actuellement, le Bénin les aide à lutter contre la Russie dans le Sahel. Dis-moi, montre-moi la lutte depuis 2024. Dis-moi, ils sont allés jusqu'à dire qu'ils ont déjà dépensé 4 millions de dollars. Tu peux me dire pour quelle raison? Les 4 millions de dollars, là, c'était pourquoi? Pour des réparations d'hélicoptères et d'avions. C'est tout ce qu'on nous dit. Mais pendant ce temps, ils savent pas tout les terroristes sont. Les djinnis sont aussi en Somalie. Pourquoi? Parce que l'Iran a signé des accords avec la Somalie, en train d'exploiter plus de 2 millions, je crois, 2 millions de barils de pétrole. Ils ont souligné sur cette même page. De quoi je me mêle? En quoi ça les regarde? Maintenant, si on veut lutter contre la Russie, c'est dans notre pays qu'on viendra le faire. Parce que c'est nos frères qui meurent jusque-là. Et montre-moi un seul cadavre américain. Depuis septembre 2024 à maintenant, montre-moi combien. Ils sont en train de faire la guerre contre la Russie. Montre-moi combien de Russes sont morts, combien de trucs là sont morts dans notre pays. Non, c'est des Béninois qui meurent. Me dire que ça n'a rien de grave, mon frère, va vivre à Porga. Va vivre à Kandi. Va vivre à Tanougou, s'il te plaît, avant de venir me dire que ce n'est rien, que la Russie, non, la Chine, la France ou ceci, donc c'est rien. Ok, j'ai la parole. Et monsieur Biafrika, si j'ai de bonne mémoire, il me semble que vous êtes un journaliste de formation. Non, c'est pas un journaliste de formation. Oh, ok. Et Madame Georgia, c'est une dame qui fait beaucoup de recherches. Mais à ma grande surprise, elle n'a pas cette information. Ça m'étonne un peu. Qu'elle n'est pas au courant, qu'elle ne savait pas que l'Allemagne et les Nigériens ont signé des accords avec les Allemands. Cela ne date même pas, cela n'a même pas encore fait 2 semaines. Et ça fait du bruit sur les réseaux sociaux, sur les médias. Les gens n'étaient pas du tout d'accord. Les gens criaient dans tous les sens. Il y a même des panafricains qui criaient, qui n'étaient pas du tout d'accord. Ils étaient en train de donner des conseils aux autorités nigériennes et ont même demandé aux Maliens burkinabés de faire très attention à ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Et actuellement où je suis en train de vous parler, les autorités nigériennes sont en pourparlers avec l'Union européenne. Je suis sûr que Tata Georgia viendra, elle va revenir vous dire ça ici, à moins qu'elle n'a pas envie de le dire. Ce qui m'a beaucoup étonné, en tout cas, avant qu'elle ne prenne la parole, elle a souri. Elle a souri avant de commencer par dire tout ce qu'elle a envie de dire. Moi, je voudrais dire ceci. Je ne vais jamais m'aventurer sur des choses dont je n'ai pas les preuves. Mais je dirais ceci. C'est vrai que la position de nos forces de défense ont été attaquées depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. On a eu des pertes, on a enregistré des pertes malgré nos moyens de bord. On a fait de notre mieux. On continue toujours, nos forces de défense continuent toujours de défendre le territoire béninois contre vents et marées, malgré les sacrifices humains. Nos forces de défense continuent toujours de défendre le nord. Sinon, tous nos frères du nord allaient déjà descendre vers le sud. Ils n'ont pas arrêté. La belle preuve, les examens passés, CEP, BPC, BAC, tous les candidats sont allés aux examens. Tous les candidats, tous nos établissements, les terroristes n'ont pas empêché nos candidats de ne pas y aller aux examens. Ça, c'est une preuve. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Quand on
dit tout le temps que on ne doit pas collaborer avec les Américains, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Mais s'il vous plaît, arrêtons, c'est pas bien. Quand on dit que les Américains veulent aider, on doit aider les Américains à combattre les Russes, mais excusez-moi beaucoup, ces gens-là sont toujours ensemble. La belle preuve, regardez ce qui s'est passé récemment au niveau du Moyen-Orient, entre l'Israël et l'Iran. Si ces pays ne sont pas ensemble, mais ces crises allaient continuer. Mais dire qu'ils ne sont pas ensemble, que le Bénin va aider les États-Unis à combattre la Russie, ou bien le Bénin va aider tel pays à faire... Non, arrêtons, s'il vous plaît. Nous faisons ce qu'on peut. Après, nous sommes un petit pays et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès au niveau de notre armée. Il y a eu des achats d'équipements militaires. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, on a eu à acheter ce qu'on peut. Mais on ne peut pas du jour au lendemain avoir tout. Il faut commencer par quelque part. Quand on met un enfant au monde, il marche d'abord à 4 pattes. Et après, il commence pas à marcher sur les 2 pieds. Donc je voudrais dire ceci. Quand nous prenons le Niger aujourd'hui, est-ce que vous avez appris que il y a quelques semaines de cela, au niveau de deux garnisons, je ne veux pas dire 2 garnisons, on a demandé, l'état-major a demandé à ces soldats d'aller sur le terrain, d'aller combattre les terroristes à tel endroit, ils ont refusé. Je parle bien de 2 camps militaires au Niger. Et le chef de garnison a été arrêté par les mutins et ils l'ont tabassé sauvagement. Et actuellement, il est en Turquie. Ce colonel est en Turquie pour des soins intensifs. Vous avez appris ça au Niger? Malgré la présence, je voudrais vous dire une chose. Et je veux parler à mes frères panafricains qui veulent la liberté totale de l'Afrique. Je voudrais leur dire ceci. Malgré les efforts qui sont faits, malgré le nombre de milices turques, Sada, le nombre de milices russes, Africa Corps, qui sont aujourd'hui dans des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina. Mais attention, Al-Qaïda au Maghreb sévit. De janvier à aujourd'hui, près de 600 soldats nigériens, près de 600 soldats au Niger, ils sont nombre de 345 soldats nigériens sont tombés. Au Burkina, n'en parlons pas. Attention, pourtant, il y a le milice Africa Corps. Les Wagner, Africa Corps est là. Il y a le milice Sada. Il y a comme les VDP, certains aussi, il y a un milice là qui sont des Nigériens qui utilisent des arcs, des flèches. Au contraire, ça prend de l'ampleur, ça va de mal en pire. Donc, nous devons continuer à soutenir, à féliciter nos braves soldats qui font de leur mieux, malgré qu'ils n'ont pas le soutien d'Africa Corps, le soutien de Sada, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et aujourd'hui, le Nord, les nordistes, nos frères du Nord n'ont pas encore fui le Nord pour le Sud. C'est vrai que tout n'est pas rose. Tout n'est pas encore rose. Mais c'est toujours mieux. C'était toujours mieux. Et Tata Georgia, c'était toujours mieux. Mais je voudrais vous demander, s'il vous plaît, je sais que vous faites bien les enquêtes. Vous savez, si c'est les enquêtes, si c'est les recherches, vous le faites bien. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, consacrez quelques minutes seulement sur le Niger et vérifiez-moi ce que je venais de dire. Ça ne va pas au Sahel, surtout au Niger, ça ne va pas du tout. Le Niger veut trahir, ou bien le Niger est en train de trahir déjà. Le Niger a signé des accords avec l'Allemagne, qui est un pays de l'OTAN, qui est contre la Russie, qui est contre l'Iran, Corée du Nord et autres. Le Niger est en pourparlers avec l'Union européenne. Voilà, ça c'est une parenthèse, c'est juste une parenthèse. Donc, vraiment, et M. Biafrika, demande Tata Georgia elle va revenir sur ce sujet plus tard. Non, je suis là. Oui, je sais que, mais ça m'étonne que vous n'avez pas encore les informations sur ce que je venais de dire. Sinon, vous faites bien les recherches. Ce que vous êtes en train de dire est archi faux. C'est l'Union européenne qui dit d'enterrer la rage de guerre et qu'elle veut revenir au Niger. Mais vous pour parler, mettez la caméra, montrez-nous. On est en plein live là, on est ensemble. T'inquiète, mon frère. Ils sont en pour parler. Je dis, mon frère, mets la caméra, montre-nous.
Tata Jodia, s'il vous plaît, Tata Jodia, est-ce que vous avez vu les autorités, par exemple, les membres de l'Union européenne en face des autorités nigériennes en train de discuter? Et lorsqu'on les a accordé des interviews, lorsqu'on les a entendu les micros, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Ils étaient en pourparlers. Ce n'est pas encore chose faite, mais ils étaient en pourparlers. Ils sont même en pourparlers. Maintenant, allons sur l'Allemagne. Je sais que vous faites des recherches. Vous allez le dire. Je sais que vous faites des recherches. Si c'est les recherches là, vous êtes très fort. À moins que vous n'avez pas envie de le dire. Je ne suis pas nigérienne, je n'ai pas un passeport du Niger et je ne viendrai cacher quoi que ce soit. Et si le Niger le fait, les autorités nigériennes ont peut-être une raison de le faire, je veux bien voir laquelle, ça m'étonne. Voilà. Mais la dernière fois que moi j'ai vu un journal annoncer que l'Union européenne, l'Union européenne avait signé un accord avec le Niger est tout de suite sorti pour démentir. Non, ils n'ont pas encore signé. Ça, ce que je dis là, c'est récent. Ils n'ont pas encore signé. C'est très récent. Ok, il n'y a pas de problème. Si on a l'information, on va vérifier. Ne vous en faites pas. Mais bon, mais en pourparler, ça m'étonne vraiment. Parce que l'information que j'ai lue il y a 2 jours, c'est que l'Union européenne veut aller en pourparler avec le Niger. Et le Niger n'a pas répondu, a même ignoré l'offre jusqu'aujourd'hui. Maintenant, si c'est déjà en cours, je vais bien voir pourquoi. C'est en cours, c'est en cours. Et pour l'Allemagne, là, c'est déjà fait. Tant pis. Je veux en disant que nos militaires font des efforts et ça là, personne n'a dit le contraire. Nous sommes à 100% avec nos militaires. Les militaires, c'est notre force. Sans eux, nous sommes foutus. Et ça là, personne n'a dit le contraire. Je ne sais pas pourquoi vous venez dire, voilà, nos militaires, voilà, ils font des efforts et arrêtez de dire non. Je me demande si vous êtes sous, vous avez peut-être pas entendu ce que j'ai dit, mais vous vous trompez largement en disant qu'ils font de mieux, ils nous protègent et tout. Et si vous ne savez pas, le frère Biafrika, il a fait un live il y a quelques jours où il a dénoncé le fait que les militaires ont quitté certaines zones du Nord, ils ont abandonné carrément certaines zones au Nord. Et c'est vrai. Il y a par exemple l'école primaire, vous avez parlé du CEP, non? L'école primaire. Donna, stop it, please. Vous avez parlé par exemple du CEG de tout contournant, par exemple, quand on allait composer le CEP à cet endroit, ils ont été obligés de déplacer les enfants pour insécurité. Du Haut-Terreau, on les a déplacés à Tanougou, c'est là-bas ils ont composé, au cas où vous ne le savez pas. Je le disais et je vous le répète encore, il y a des villages qui sont vides au nord du Bénin. Aujourd'hui, c'est un fait. Et ça, c'est depuis 2023, les gens ramassent le bagage. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le gars là, j'oublie son nom. Et il était le premier à dire que son village avait été déjà vidé. Et parce qu'il venait dans mon live avant et actuellement, il est au Koweït et il a disparu un peu. J'oublie son nom et ça va revenir. Et c'est un frère béninois, il vit là-bas depuis bien longtemps et il nous racontait un peu ce qui s'y passait. Et c'est là que nous, on savait déjà que depuis bien longtemps, les terroristes, et ça se cachait depuis 2023. Il y a des villages qui sont vides, c'était fait. Certains ont bougé, ils sont allés vers Gaïa, d'autres ont bougé, ils sont descendus vers Banikwara et tout. Et récemment, si vous descendez sur ma page aussi, vous allez voir Porga, la menace est constante, les frères ont commencé à ramasser les bagages. Et nos terroristes, nos militaires carrément ont dû abandonner la zone. Il y a Patrice Talon qui leur a promis 10 milliards pour quand même les encourager dans leur lutte, pour leur acheter plein d'autres outils militaires afin de mieux les armer. Mais depuis, les 10 milliards ne sont pas sortis jusqu'à présent. Et ce que vous le voulez ou pas, les terroristes avancent. Parce que récemment, là, ils sont descendus à Kandi. Ça avance vers le sud. Et ce n'est même plus Djénim. Actuellement, ils ont annoncé récemment que c'est ISWAP qui est dans le nord du Bénin actuellement. Et ce qui est encore plus dangereux. Donc, bientôt, on va commencer par parler arabe dans le nord du Bénin. C'est les mêmes plans parce que nos autorités ne nous proposent que des plans qui ont déjà échoué dans le Sahel. Ils savent. C'est parce que ce n'est pas leurs enfants. Ils s'en foutent. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais au nord. Ce n'est pas leurs enfants. Ils s'en foutent. Donc, les autres peuvent mourir dans le silence. Vous êtes pauvres, vous mourrez dans le silence. Et quand vous en parlez, voilà, c'est faux fake news. On va vous attraper parce que le journal n'a pas dit. Même quand on voit 70 morts, le journal dit 8, on doit dire 8, sinon c'est fake news. C'est un peu à l'heure où nous sommes actuellement au Bénin. Et les autres se taisent devant l'injustice. Et c'est dommage. Et vous avez dit qu'il y a déjà 600 morts au Niger. Je vous défie de me sortir la preuve de ces 600 morts, monsieur. Et quand on a arrêté des terroristes dans le Sahel ici, les armes, quand on a cherché l'origine, c'était des armes qui venaient d'Ukraine. Et le président ukrainien a dit clairement que lui, voilà, il lutte contre la Russie dans le Sahel.
Et c'est pour envoyer des terroristes, voilà, prendre des couteaux, aller brûler des militaires vifs, aller poignarder des gens, aller enlever leur tête et tout. Voilà, c'est ça, ça lutte contre la Russie. Après avoir fait disparaître des milliards de dollars, bien sûr. Et comme si cela ne suffisait pas, je parle de l'Amérique. Je parle de la même Amérique qui, pour ramener le calme entre le Rwanda et le Congo, a dû s'accaparer de quelques mines, quelques parties du sol du Congo. Et ça, là, cet accord a été signé seulement avant-hier. Et c'est la même Amérique qui dit ouvertement, nous finançons les terroristes afin de justifier notre présence dans les pays, dans certains pays. Et si vous descendez sur ma page, ils ont dit qu'ils financent Al-Qaïda. Et une branche de l'Al-Qaïda, c'est le JNIM, qui est en train d'opérer dans le nord du Bénin actuellement. Une branche aussi, c'est l'ISWAP. Donc, ce sont les Américains bel et bien qui financent ces terreaux. C'est pour ça qu'ils sont dans ces zones reculées, mais vous n'allez jamais entendre un seul mot des Américains. Mais par contre, il y aura plein de morts béninois. Si vous pensez que ce n'est pas grave que les Américains soient là, s'il vous plaît, allez vivre à Kandi, allez vivre à Banikwara, allez vivre à Tukuntuna, et vous verrez de quoi on parle. Ne restez pas ici, au sud ou bien au toute la pour dire non, la vie se développe, on fait des efforts. Je pense que c'est du plus tribalisme que vous faites. Et c'est honteux. Parce que ceux qui vivent dans ces zones, qui vivent sous le coup des fusils, qui vivent sous les coups des armes chaque jour, ce sont des Béninois, d'accord? Ce sont nos frères. On a une identité culturelle commune, on a un territoire commun à défendre. Et c'est honteux de venir nous dire ici que non, tout va bien, les militaires font des efforts. Les militaires eux-mêmes se plaignent. Pourquoi vous ne le savez pas? C'était, je crois, l'année dernière, au début de l'année dernière, l'année passée, on a vu le grand Bagidi Kamou de l'armée qui est venu commander des armes ici les réseaux sociaux. Voilà, donc, en un mot, vous ne faites pas de vous sortir vos informations, vous devez voir les preuves pour parler avec l'Union européenne qui disait que la paix, on peut l'éviter au Niger. Ça, c'est l'Union européenne qui le dit. L'Union européenne soutient la CEDEAO, justement, l'organisation terreau qui va envoyer, qui va voilà quoi financer des terreau chez des gens. Et enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que les Nigériens disent. Donc, en un mot, je veux bien voir les preuves de 600 soldats, d'accord, ou bien du pourparler. Merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas beaucoup de gens sur le panel, donc on a ouvert une brèche sur la situation au nord du pays. Donc, M. Vitavi, vous pouvez y aller. Ok, je voudrais d'abord dire à Madame Georgia que ceux qui ont décidé peut-être de quitter quelques régions du Nord, peut-être ces gens-là ont peur de la multiplication des attaques terreau aujourd'hui dans le Nord. Cela ne veut pas dire forcément que nos forces de défense ont abandonné leur position. Je ne pense pas. Nos forces de défense sont toujours sur place. Ils sont toujours sur place. Ils continuent toujours de contrôler le territoire du Nord. Ils continuent de contrôler nos frontières avec des pays comme le Burkina et le Niger. Ils n'ont pas abandonné leur position. Jusqu'à présent, même il y a quelques jours de cela, nos forces de défense ont traqué et déjà quelques terreaux, près de vingtaine de terreaux, et saisi des armes. J'ai remarqué que beaucoup n'ont pas parlé de ça. Beaucoup n'ont pas parlé de ça. Ça m'a fait un peu mal. Je me suis dit, bon, nous sommes sur le terrain politique et certaines personnes ne veulent pas dresser du tapis rouge pour les héros, nos soldats qui ont fait de leur mieux, qui ont terrorisé les terreaux. Parce que c'est eux qui terrorisent tout le temps. Mais la dernière fois, ils ont été massacrés par l'armée béninoise. Beaucoup n'ont pas parlé de ça. C'est pas grave. Mais je voudrais vous dire que le nord du Bénin, c'est vrai que tout n'est pas rose, c'est vrai que nous sommes menacés, c'est vrai qu'il y a des villes individuelles, des bandits en bande organisée qui ont pris des armes et qui passaient tout le temps à attaquer nos commissariats, qui font des attaques nocturnes en ciblant seulement nos commissariats dans le nord. Ceux-là, moi, je ne les considère même pas comme des terreaux. Ce sont des délinquants, ce sont des braqueurs qui veulent aussi se faire un nom. Ça, ces gens-là, tôt ou tard, ils seront traqués et envoyés au Dieu. Ça, je le dis. Maintenant, je le dis, avec nos moyens de bord, nos forces de défense ont fait de leur mieux et ils continuent toujours de le faire. Contrairement à des pays du Sahel qui ont signé des accords vraiment, si on doit le dire ici, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Des gens qui ont signé des accords
des accords qui permettent à certains pays d'en profiter allègrement de leurs ressources. Quand vous prenez un pays comme le Mali, profite aujourd'hui à qui? Profite aujourd'hui à des milices comme Africa Corps, Sada, qui aujourd'hui gagne énormément. Quand vous prenez un soldat de Africa Corps, il y a 7 000 à 10 000 euros par mois. Contrairement à un soldat malien qui a à peine 50 euros, 60 euros. Vous imaginez que nous, on a quelles ressources au Bénin et engager des gens comme ça? Si nous le faisons au Bénin, nous ne pourrons plus développer notre pays. Le pays comme le Bénin, où on manquait un peu de tout. On manquait de l'eau potable, d'infrastructures routières et autres. Nous allons engager des gens comme ça, des milices comme Wagner, et payer 10 000 euros à un soldat de Wagner. Si vous prenez un contingent de 1000 soldats, vous allez payer 10 millions de dollars par mois. Vous imaginez le coût? Le coût, c'est énorme, c'est trop. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Quand vous prenez des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, tous les mines d'uranium, de l'or et autres, l'argent issu de ces mines, ce sont cet argent qu'on investit dans la sécurité de ceux qui dirigent ces pays-là aujourd'hui. Comment? Quand est-ce que ces pays seront développés? Si vous connaissez le déjà, l'argent issu de l'uranium, ça veut dire qu'on investit. Tous les milices turcs, Sada et les milices russes, Africa Corps. Quand est-ce que ce pays sera développé? Quand est-ce que les Nigériens seront capables un jour de donner de l'eau potable aux citoyens, aux Nigériens qui manquaient de tout? Quand est-ce que le pays sera développé? Quand est-ce qu'ils vont réaliser des infrastructures routières au Niger? Quand est-ce qu'ils vont réaliser des infrastructures culturelles, commerciales, sportives au Niger? Au moment où l'argent issu des mines sont en train d'être utilisés pour sécuriser quelques autorités du pays. C'est pas normal. C'est pour cela que nous, on a préféré faire avec nos soldats. On n'a pas assez de ressources pour investir des milliards, et qu'un pays étranger comme la Russie viendra profiter allègrement. C'est pas, non, on ne peut pas accepter ça au Bénin. On n'a pas encore ces moyens. Le peu qu'on a aujourd'hui, on préfère l'utiliser pour développer notre pays, pour faire de notre mieux. Même si tout n'est pas encore rose, je pense que la politique d'aujourd'hui est mieux. C'est mieux que ce qui se passe dans le Sahel. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. L'argent qu'on utilise pour signer des accords avec les Russes et les Turcs, avec cet argent, je pense que si on donnait 10 000 euros à un soldat malien, il va faire plus que ça. Les 10 000 euros qu'on donne à un soldat russe, les 1 500 euros qu'on donne à un soldat turc, à un milice turc, je pense qu'avec cet argent, si on arrivait à donner même les 1 100 euros qu'on donnait à un soldat turc, à un soldat malien, il va plus se donner sur le terrain. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc vraiment, je veux demander à mes frères panafricains que, oui, nous voulons tous que l'Afrique soit libérée comme ils le veulent. Nous le voulons tous, mais pas à ce prix. Pas à ce prix. Pas à ce prix. Ok, Vitavi, on va écouter. Je laisse la parole, on va continuer avec le sujet du jour. Oui, on va écouter VDJ. Peut-être il veut réagir à ce qu'il a entendu. VDJ, tu peux y aller, oui. Bonsoir, bien président. Bonsoir, oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Vitavi. Maestro, Manafi, bonsoir à tout le monde. Moi, je vais réagir d'abord par rapport à ce que Vitavi dit depuis, en fait. Vitavi, j'ai compris qu'il n'a... Peut-être qu'il ne reçoit pas bien les informations, en fait. L'analyse qu'il vient de faire là, maintenant, c'est une analyse vraiment qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sincèrement. Et je dirais pourquoi ça n'a pas de sens. Vitavi, lorsque, comment on dit, l'armée française était sur, comment on dit, le sol malien, est-ce qu'il est au courant de combien l'armée française, l'opération Barkhane, c'est combien l'opération Barkhane a été payée par jour? Est-ce qu'il est au courant de ça? D'abord, ça fait un. Deux, il parle de Wagner.
Wagner n'est pas un truc à camarade de quelqu'un. Wagner n'est pas camarade de quelqu'un. Il faut bien te renseigner sur les Wagner. C'est Prigogine, tout le monde avait mis à la tête. Tout le monde parlait de Prigogine. On dit Prigogine n'existe pas. Mais Wagner, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Renseigne-toi très bien sur Wagner. Wagner, c'est pas deux bouches de bois. Comment on dit? Deux mains. Non, c'est pas comme la France. Hein. Et à chaque fois que vous voulez parler, essayez de réfléchir un peu. Posez-vous la question. Tout à l'heure, Vitavi parlait, il disait quoi? Que non, l'argent qu'on paye, comment on dit, au Wagner, etc., si on remet ça aux Maliens, ou bien voilà, comment on dit, les terreaux qui sont au nord du Bénin, c'est pas des terreaux, c'est les délinquants. Il met quoi dans les délinquants? Entre délinquants et terreaux. Je pense qu'il ne sait pas ce qu'on appelle terreau en vrai. Bon, si je comprends ce qu'il dit, hein, franchement, on dirait que les terreaux pour lui, là, c'est des blancs. Ou bien, genre, c'est des voilà, les Arabes, etc. Parce que, quand on dit les gens sont dotés d'armes, qui viennent attaquer les commissariats, qui viennent tuer nos militaires au front, et Vitavi se permet de dire que c'est que eux, là, pour lui, ce ne sont pas des terreaux, et que c'est des délinquants. Ah non. Là, il dit que tu comprends mal le sujet, tu comprends mal l'affaire, en fait. C'est des terreaux. Eux, ce n'est même pas des, comment on dit, des gens qui viennent d'ailleurs. C'est nos frères comme ça, c'est nos frères affamés. C'est les gens qui ont été déchus. Voilà, c'est nos frères africains, c'est eux. Seulement la différence qui est dedans, c'est qu'ils sont soutenus par l'Occident, c'est tout. C'est les terreaux là n'ont pas de tête. C'est les hommes noirs comme nous, les Africains comme ça, les Burkinabés, certaines parties du nord du Bénin qui ont faim. C'est ça, je dirais ça, qui ont faim, qui n'ont pas de travail. Voilà, qui sont démunis. Voilà, on les appelle, soit on les soumet par la force, ou soit on les propose de l'argent qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Et puis on leur dit, voilà, prenez, comment on dit, les armes, tuez vos propres frères. Ça, c'est ce qu'on appelle les terreaux. C'est pas les Arabes forcément dites, ou bien, c'est pas ce que les cons là se mettent, voilà, de loin, font des vidéos à la con, et puis voilà, après ça, c'est une propagande, et pour que le monde entier voit. Mais depuis là, regardez les images. Les terroristes qui ont été arrêtés au Niger la fois dernière, la semaine passée, non? C'est rien que des Noirs, c'est rien que des Nigériens, c'est rien que des Burkinabés. Donc moi, je pense que si quelqu'un n'a pas beaucoup d'informations, que la personne se renseigne beaucoup encore, en plus. Moi, j'ai une question à poser à Vitavi. L'opération Barkhane au Mali, est-ce qu'il sait combien l'opération Barkhane, ils ont été payés par jour? Les militaires français qu'ils ont chassés là, que vous n'êtes pas d'accord là, est-ce que vous savez à combien ils ont été payés par jour au Mali? Ça, c'est ma première question pour Vitavi. Ma deuxième question. Il dit que la politique actuellement du Bénin est bonne. Est-ce que c'est combien les ministres, etc., là, ils sont en train de voler au pays? Si les ministres pouvaient laisser l'argent qu'ils volent dans le pays, là, si on pouvait prendre l'argent et donner ça à nos militaires aussi, je pense que les militaires aussi vont mieux se donner que ce que Vita vient en train de dire. Vous parlez de politique, ça savoir vraiment le fond de ce qu'on appelle politique vraiment. Le politicien, en vrai, là, il y a des thèmes que je ne veux pas employer ici. Mais écoutez, allez regarder, consultez les comptes. Il y a même d'autres qui ont été paralysés la fois dernière parce que le PR a demandé, comment on dit, une analyse de leur compte bancaire. Tous ceux qui ont des milliards, on les appelle, on leur dit, voici le compte du Trésor public, verse l'argent dedans, ou bien on t'envoie au Youf. On t'envoie au Youf et que l'argent, là, c'est qu'on barre l'argent, on prend l'argent chez toi. Les gens versent l'argent, c'est qu'ils deviennent des malades mentales. Si vous n'êtes pas à l'abri des informations, allez posez-vous des questions. Les gens sont paralysés dans le pays à cause de ça. Il y a des gens à qui, des politiciens qui ont au moins 7 milliards dans des comptes bancaires. Et normalement, le règlement intérieur des comptes bancaires des banques ne devrait pas livrer des secrets de leurs clients à quiconque. Mais aujourd'hui, ils sont soumis. Aujourd'hui, c'est qu'on les a soumis de donner les informations des politiciens qui sont au pays.
on sillonne leur compte, et puis on regarde l'argent qui sont dans leur compte, et après on les appelle, on leur dit, vire l'argent, sinon tu vas devoir justifier ça. Et très bien, c'est la politique. Les gars ne peuvent pas justifier ça. C'est impossible, ils ne peuvent pas justifier ça. On consulte le compte d'un simple député qui est à l'Assemblée depuis, comment on dit, 2016 ou bien je sais même pas, 2015 ou 2014, qui va avoir 10 milliards dans ce compte. Mais vous savez ce qu'on appelle le politique. Vous dites que oui, la politique actuellement du pays est bon puisque c'est l'AES est en train de dire que l'AES donne l'argent et garde l'argent pour le Wagner. Allez voir ce que vos propres politiciens volent dans leur compte. Si eux tous peuvent laisser le vol là et remettre l'argent à l'armée, vous allez voir de quoi l'armée aussi sera capable. Donc je vais m'en arrêter là d'abord pour qu'ils me répondent. Si vraiment, sincèrement, il est à l'abri des informations. Bon, ok. Ah, je peux répondre? Oui, tu peux répondre, oui. D'accord. Et je voudrais d'abord dire au monsieur que il me parlait pour moi, les terreaux, c'est seulement des gens qui ont ce sont des Arabes, des gens qui ont la peau claire. Non. S'il connaît Aboubacar Shekau n'est pas un blanc. Aboubacar Shekau a la peau noire, est un noir. D'accord? Je connais bien ce qu'on appelle terreau. Et je connais la plupart des blanches. D'accord, monsieur? Et si j'ai... D'abord, moi, mon souci, c'est pas que Bakan, ce que Bakan prenait avant au Mali, c'est pas ça mon souci. Moi, j'ai juste dit qu'un milice d'Africa Corps laisse Wagner, ce qu'un milice d'Africa Corps prend aujourd'hui est 10 000 euros par un soldat d'Africa Corps. Et que c'est beaucoup. Que si on donnait cet argent à un soldat malien qui va plus se donner au front. Voilà ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit de mal là maintenant? Et maintenant, vous me faites des comparaisons. Vous avez commencé par dire, est-ce que je savais ce que, comment dirais-je, savais ce que Baka. C'est pas ça mon souci. Mon souci, moi, j'ai bel et bien dit, un soldat de milice d'Africa Corps prend 10 000 euros et que garnison 10 000 soldats, ça fait 10 millions de dollars par mois. Et que l'argent ici des mines là, voilà, ça sert à la sécurité de quelques individus. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit hier. C'est grave là. Et vous avez commencé par dire, moi je dis, maintenant, si j'ai dit des bandits, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, ceux qui aujourd'hui attaquent nos commissariats au nord du Bénin, je pèse bien mes mots. J'ai dit, ce sont des délinquants, des bandits qui le font. Moi, je ne pense pas que ceux-là sont des terroristes. Ce sont des délinquants, des bandits, des débiteurs qui attaquent tout le temps nos commissariats. Peut-être des gens qui sont en mission pour certaines personnes. Des gens de mauvais cœur qui font ce sale boulot, qui passent tout le temps à attaquer nos commissariats au nord du Bénin. Ce sont des délinquants pour moi. C'est le mot que moi j'ai choisi. Je ne suis pas obligé de dire que ce sont des terreaux, non. J'ai dit que ce sont des délinquants, des bandits qui passent tout le temps à attaquer nos commissariats au nord du Bénin. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Maintenant, si des gens, des ministres détournent nos deniers publics et qu'on les traque, mais ils seront jugés, condamnés à des peines lourdes. Quel est le problème là? Moi, je ne suis pas sur ce panel et soutenir le faux, et soutenir des gens qui vont piller ou qui pillent. Non, moi je suis là pour dénoncer. Si quelqu'un a pillé et qu'on l'a dénoncé, alors il va rendre gorge. Il sera condamné à de lourdes peines. C'est ça. C'est ce que moi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal là maintenant, monsieur? J'ai dit quoi de mal? Les terreaux. Je n'ai jamais dit ce pareil que les terreaux, ce sont des gens qui ont la peau claire, non? Si c'est l'histoire des terreaux, je me suis trop cultivé. Trop même. Trop. Donc, ne dites plus, c'est des gens qui ont la peau, pour Vita, c'est des gens qui ont la peau claire, non, arrêtons. Moi, je ne suis pas là pour comparer ce que Bakan prenait avant et ce que Falnet. Si vous
si vous voulez parler de Wagner, d'abord ce n'est plus Wagner. Si vous voulez parler d'Africa Corps, allez en Centrafrique et allez vérifier un peu ce qui s'est passé là-bas jusqu'à aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je comprends bien ce que tu dis. En fait, l'analyse que tu es en train de faire, c'est pour te dire que l'analyse là n'est pas bien. Parce que quoi? C'est que, comment on dit, l'armée française pour si le sang avant est deux fois plus fort que ce que, comment on dit, c'est qu'Africa comme la prend aujourd'hui. C'est ça que je te dis. Et pourtant, tu dis qu'aujourd'hui, que c'est pas bien que la politique de nous, chez nous, au Bénin, est mieux que pour eux. C'est comme moi, je sais que je vais te dire que ça va prendre un peu de temps. Après, nous allons regretter pourquoi on ne les avait pas soutenus. Parce qu'il n'y a jamais une guerre qui finit si tôt. Ça prend toujours du temps. Mais si un pays est vraiment, comment on appelle, souverain, le pays finit toujours par gagner la guerre. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre des batailles. Tous on voit que non, ce qu'il faut n'est pas bien, ouais, qu'ils sont en train de tomber, etc. Ils ne finiront pas gagner la guerre. Ça, c'est clair. La Russie est une preuve. La Russie a bataillé pendant des années avant de gagner. La guerre est devenue une puissance aujourd'hui. La Chine, qui était voilà, un pays démuni, aujourd'hui est devenue première puissance en matière comment dire, de réalisation, de fabrication des matériaux, etc. Donc, c'est-à-dire, genre, ne nous minimisons pas. Ne nous minimisons pas. Ne jetons pas le tort ou bien ne voyons pas que les gars, ils ont commencé cette lutte, maintenant ça fait combien d'années? Ça ne fait même pas encore 10 ans. Vous savez combien d'années la Russie a lutté pour pouvoir avoir sa liberté, pour pouvoir devenir puissance? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Le Mali a commencé cette lutte en 2012. Je vous en prie. Pas autant d'Assimi Goïta. Ils ont chassé les Français, ils ont quitté dans l'AES tout récemment. Ah, ok, vous êtes de parler de l'ère Assimi Goïta, c'est ça? Oui, c'est ça, l'ère oui. Ok, d'accord. Non, là, je suis d'accord. En fait, moi, je ne suis pas contre votre politique. Je ne suis pas contre votre politique. Mais la manière dont certaines personnes veulent coûte et coûte nous imposer ce que nous devons faire, c'est ce qu'ils ont refusé. Si vous dites que Barkhane prenait le triple de ce que les éléments d'Africa prennent aujourd'hui, moi, je condamne. Mais je suis en train de dire aujourd'hui... Allez vous renseigner. Non, écoutez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. C'est un progrès. Ça, c'est un progrès. Si ils ont quitté 30 000 euros ou 10 000 euros, c'est un progrès. Maintenant, ils sont en train de dire, même 10 000 euros aussi, là, c'est beaucoup. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Je suis d'accord avec vous. Si ils ont quitté 30 000 euros, s'ils ont quitté 30 000 euros par individu pour 10 000 euros, ça, c'est un progrès. Ils sont à féliciter. Ils ont fait un effort. Ça, je suis d'accord avec vous. Hein? Maintenant, vous m'entendez? Je vous reçois bien. Ok, maintenant, si aujourd'hui, on consacre 10 000 euros pour un individu, un membre de milice Wagner, et laissez-moi vous dire une chose, c'est pas seulement Wagner qui est au Mali, hein. Il y a le milice Wagner qui est devenu Africa Corps aujourd'hui, qui est directement lié au ministère de la Défense de la Russie. Et le ministre Sada, qui est le ministre turc, le ministre des Turcs. Ça, c'est les Turcs qui ont ce milice, qui aujourd'hui aussi, ils sont au Niger, ils sont au Mali, ils sont au Burkina. La plupart des gardes rapprochés d'Assimi Goïta, c'est les milices turcs. C'est les milices turcs, c'est les Sada. Allez vous renseigner. Donc, je voudrais dire, ils prennent 1 500 euros par personne. Eux, ils sont à 1 500 euros par personne. Les autres sont de 7 à 10 000 euros par personne. Donc, je ne suis pas contre. Mais j'ai dit, c'est beaucoup d'argent. L'argent issu des mines sont consacrés pour la sécurité du président en exercice. Ça, c'est un pays souverain. Ça ne me regarde pas trop. Mais j'ai dit, nous, au Bénin, par exemple, nous, on a quelles ressources maintenant pour consacrer tout cet argent pour des ministres du genre, pour des ministres comme Africa Corps, pour des ministres comme Sada au Bénin. Au lieu de se consacrer pour le développement, la modernisation de notre pays, pour le partage de l'eau potable, pour tous les Béninois, pour le partage de d'autosuffisance alimentaire, les infrastructures routières, les infrastructures culturelles, les infrastructures sportives, les infrastructures commerciales du pays. C'est pas mieux ça?
Et nous allons consacrer beaucoup d'argent et aller recruter des mercenaires pour sécuriser notre pays. Ce que nous n'en avons pas. Donc c'est ce que moi je suis en train de dire. Et j'ai bel et bien dit, il y a déjà 2 camps, allez vérifier, il y a 2 garnisons qui ont refusé, ils n'ont pas obéi au chef d'état-major du Niger. Ils ont même tabassé un officier, un chef garnison, ils l'ont tabassé à mort. Et aujourd'hui, ils l'ont évacué en Turquie. Il est en soins intensifs actuellement en Turquie. Allez vérifier. Soit disant quoi? Qui n'ont pas, les primes ne sont pas payées, ils ont des primes impayées. Les salaires ne viennent pas à temps. Et qu'on tue les soldats nigériens. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines, ce qu'ils sont en train de dire. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines. Et maintenant, les Nigériens qui demandent aux Béninois d'aller de chasser, de ne plus coopérer avec la France, les Américains, ces Nigériens aujourd'hui ont signé des accords militaires et autres accords avec l'Allemagne qui est dans l'OTAN, qui est un ennemi juré de la Russie, qui est contre la Russie, qui soutient l'Ukraine contre la Russie, qui soutient l'Ukraine, qui soutient tous les pays de l'Union européenne contre l'Iran, Corée du Nord. Mais aujourd'hui, le Niger a signé des accords avec l'Allemagne. Le Niger est aujourd'hui en pourparlers avec l'Union européenne. Vous nous dites quoi? Quelle leçon vous voulez nous donner? Ça, c'est une politique de 2 poids, 2 mesures. Allez vérifier, allez vous renseigner. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines. Soit allez sur ma page, vous verrez. Même les Camerounais étaient fâchés. Africa Media, ils ont fait une émission sur ça. Ils ont dénoncé. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que les Nigériens sont en train de faire. Ils ont dénoncé. Africa Media, les Camerounais. C'est la chaîne cette chaîne est la chaîne la plus panafricaine du continent. Ils ont fait une émission, ils ont regardé une émission, ils ont dénoncé ça. Et vous pensez qu'on peut continuer comme ça? Vous nous demandez de ne pas faire ci. Et quelques jours après, on vous voit en train de signer des accords avec un pays membre de l'OTAN. C'est pas normal. Voilà ce que moi j'essaie de vous dire. Donc, vous pouvez prendre la parole et me démentir cela si le Niger n'a pas signé un accord militaire avec n'a pas signé des accords avec la Non, soit si le Niger n'est pas en pour parler avec l'Union. Oui. Premièrement, monsieur, mettez-moi une seconde. Je lui fais les preuves. Ok, Georges, on t'écoute, oui. Premièrement, je suis allé chercher l'accord militaire et quel est le contenu, d'accord, de cet accord. Quel accord est-ce? On nous a dit ici que le Niger a conclu un accord militaire, un accord de défense avec l'Allemagne. Ça là, c'est une coopération d'une dizaine, une coopération militaire d'une dizaine de militaires. Une dizaine, de quelques dizaines. Ça ne fait même pas 100 de militaires pour sûrement une formation, parce que là, on parle de coopération intérimaire. Et c'est ce que monsieur a commencé à crier. Ah, le Niger a signé un accord avec le Niger, Niger a signé un accord avec l'Allemagne. De quel accord vous parlez? Accord intérimaire de quelques dizaines. Vous êtes sérieux là? Non, madame, c'est pas bien. Ça ne rime à rien, c'est méchant. Eux, ils vont encore signer des accords avec les Allemands. Ça peut être un seul militaire. Ça ne rime, ça sonne mal. Mais non, un seul militaire. Ça sonne très mal. Ils ne peuvent pas, eux, ils ne peuvent plus coopérer avec les Allemands. C'est un pays de l'OTAN. Ce pays est très loin de la France. Ils veulent une formation, peut-être que la Russie ne leur... Enfin, tu vas dire... Non. Dis-moi. Il y a l'Iran est là, donc Corée du Nord est là. Et si l'Iran n'a pas? La Russie est là. Et c'est l'Iran qui est un pays ami de la France qui va les former. D'accord. Et où est l'accord de défense dont vous avez parlé avec le Niger? Non, madame, moi, je suis fier d'une chose. Monsieur Vitavi, je vous ai posé une question. C'est pour cela que je vous apprécie beaucoup et je suis toujours vos contenus. Vous faites toujours des recherches. Arrêtez vos flatteries là. Où est l'accord de défense? Accord intérimaire. C'est ça, accord intérimaire. Vous êtes sérieux là? Madame, accord c'est accord. Non, accord n'est pas accord. Les Nigériens ne peuvent plus signer des accords. Peu importe la couleur, la forme de cet accord. Non, monsieur, vous êtes un menteur. Monsieur Vitavi, vous êtes un menteur. Non, madame, c'est faux. Madame, je ne suis pas menteur. Les preuves sont là sous vos yeux. Je n'ai pas fini. Attendez, je sors. C'est les autorités du Niger qui sont de nous mélanger. C'est mieux à parler plus que moi. Pourquoi signer des accords avec les Allemands? Intérimaire. Vous ne savez pas. Le gars a quel problème? Attends. Madame, il ne doit pas signer un accord intérimaire. Ça n'a pas de sens. Vitavi.
Oui, D'accord, voici la tu peux deuxième. arrêter de parler, on va l'écouter, on va écouter Georgia D'accord, d'abord. d'accord. Et après, si tu veux beaucoup. réagir, tu peux prendre la parole. Oui. Merci beaucoup, merci Monsieur Biafrika. Un accord intérimaire où quelques dizaines viennent pour faire une formation dans le pays. C'est ça on vient crier ici que jamais on ne doit même pas signer un accord intérimaire, rien. On doit tout faire seulement avec la Russie. Ils n'ont pas un accord de défense avec la Russie, je te préviens, au cas où tu ne le sais pas. Le Niger n'a pas un accord de défense militaire avec la Russie. Je ne sais même pas de... Le gars là, il ne comprend rien à rien. On parle en l'air, on dirait en fait. Mais bon, bref. Deuxièmement, vous avez parlé d'un chef de guerre qu'on a tabassé et pour salaire impayé. Les salaires impayés, il y en a des milliers au Bénin. À commencer par la GDIZ, à commencer par les militaires qui ont revendiqué le salaire ici, qui mangent que du gari et de clic quand ils sont envoyés au terreau là-bas. 3. Ils font la formation pour devenir, pour être embauchés en tant que militaire. Leur formation, c'est 70 000 qu'on prend par tête. Imagine, pour 3 000 militaires et les chefs se partagent ça entre eux. J'ai dénoncé ça ici, personne n'a rien dit. Et ceci depuis des années. Ça a causé la mort au truc là ici, au truc là, le chef là, comment il s'appelle, Dangou, ici. C'est pour ça que les militaires disent qu'ils ne veulent pas parler. Ceux qui ont parlé là, ils les ont tous tués en fait. Vous pensez qu'au Bénin, un chef de guerre peut dire je ne suis pas d'accord, on va le frapper, il ira se faire soigner. Vous pensez ça? Je suis même contente d'entendre ça. On l'a frappé, ils ont dit ils ne sont pas d'accord, ils l'ont même envoyé pour se faire soigner. Au Bénin, mais ils seront déjà tous morts, ceux qui l'ont frappé. Ça là encore montre que le général Tiani est beaucoup mieux quand même. Mais bon, là encore n'est pas le problème, parce que ce que vous racontez, c'est des bêtises. J'ai cherché le pour parler, ça n'existe nulle part. C'est la Radio France Internationale qui a déformé les propos. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a envoyé une délégation au Niger pour négocier. Et le Niger a bien dit qu'ils ne vont signer rien du tout avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, quand il était sur le terre, c'était pour dire on veut éviter la paix. On veut compromettre la paix. C'est exactement ce que Patrice Talon dit au Bénin. Ils ne sont pas pour la paix. Ils ne sont pas pour ça. Et là, c'est eux, ils ont dit, voilà, ils ont envoyé une délégation au Niger, donc c'est fini, il y a des pourparlers qui peuvent venir. Ça, c'est RFI qui a déformé ces propos. Et lis bien, les relations entre l'Union européenne et le Niger pourraient, AIENT, s'annoncer dans les jours meilleurs. Nulle part, il y a de pourparlers, monsieur, vous mentez, et sur une chaîne quand même respectable au Bénin. Biafrika, je respecte beaucoup Biafrika. Franchement, vous mentez, monsieur Vitavi. S'il vous plaît, réveillez-vous, arrêtez de dire des bêtises sur des chaînes où des milliers de personnes vous écoutent. Bien, revenons à mon intervention de tout à l'heure. Je vais rectifier quelque chose rapidement. J'ai parlé des enfants qui allaient composer le CEP, au CEG Tukuntuna. Je rectifie, c'est Tanougou. C'était au CEG Tanougou. Le CEP devait composer à l'école, au CEG de Tanougou. Et on a été obligé de les bouger. Ils ont été déplacés vers Tanguieta à cause des attaques terroristes. Il y a eu des attaques, même la semaine dernière. Je n'ai pas des photos, donc je ne les ai pas publiées. Des choses qu'on nous cache en fait. Deuxièmement, vous avez dit qu'aucune frontière n'est abandonnée. Je vous défie à l'heure où je vous parle, allez à la frontière de Porga, Burkina, s'il vous plaît. Au Porga, allez à cette frontière-là et montrez-moi un seul militaire. Je vous défie tout de suite là. Ils ont abandonné sur cette frontière. Ils ont abandonné notre frontière au nord du Bénin. Et aujourd'hui, on n'a même plus d'hélicos. On nous a encore désarmés. On a enlevé les peu d'hélicos qui restent là. Maintenant, il y a opération VAO. On va appeler Togo. Togo va nous prêter hélicoptère. On va appeler Afrique du Sud. Ils vont nous prêter hélicoptère. Monsieur, c'est des militaires eux-mêmes qui ont dénoncé cela. Et 4, quand vous parlez de ces pays-là qui vont dépenser des centaines de milliers dans la lutte contre les terreaux, contre des bandits, vous dites, ce ne sont pas des bandits, ce sont des auxiliaires qui travaillent pour la base américaine qui est chez nous. La base, ce sont des auxiliaires, des employés néocolonialistes de Trump que Patrice Talon a installés chez nous afin de déstabiliser des pays d'à côté. Appelons les choses par leur nom. Ce sont des employés. Pourquoi? Parce que j'ai des vidéos ici où les Peuls eux-mêmes disent de leur bouche que les bœufs n'accouchent pas des AK-47. Que des bœufs n'accouchent pas des mitraillettes. C'est AK-200 ou bien AK-100, vous voulez. Ils le disent et ils rient. Que c'est le gouvernement nigérien même qui leur fournit ça. C'est des trucs là du Nigeria, des Peuls du Nigeria qui le disent. C'est filmé en direct. Du Nigeria qui le dit, c'est filmé en direct. Dormez. Qui a
pas de frontières abandonnées, que ces gens-là ne devraient pas dépenser autant. Les gens qui ont perdu 3/4 de leur territoire. Vous savez ce que c'est? Que d'être dans un pays, à Tombouctou, tu es à Tombouctou, tu dois demander la permission, toi, en tant qu'autorité, avant d'aller dans le nord de ton pays. Et dans le nord de ton pays, on parle arabe, tout le monde, la peau s'éclaircit, les noirs disparaissent peu à peu. Vous savez ce que c'est? Non, mais je vous ai entendu dire les pires bêtises. L'AES devrait dépenser 3 fois plus que ce qu'elle dépense. L'AES devrait investir beaucoup plus pour récupérer ces terres. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'associations, des gens comme la CEDEAO, l'OTAN, l'Ukraine, la Côte d'Ivoire et même le Bénin, menacés de l'attaquer. Et du coup, le taux d'attaque terreau a grimpé. Il y a beaucoup de gens qui en veulent à ces pays. Pourquoi? À cause de son sous-sol qui est pillé depuis des années. Et je viens de vous dire que Patrice Talon a signé des accords avec l'Amérique pour leur permettre de lutter contre la Russie dans ces pays. Et bizarrement, la Russie ne meurt pas dans ce pays. Les Américains ne meurent pas, c'est des Africains qui meurent. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Sortez de votre zone de confort, descendez de vos nuages. Sans Africa Corps, le pays serait déjà tombé il y a longtemps. On vous dit que nous sommes dans un pays où on a construit des trucs là, des pistes d'atterrissage sans études environnementales. C'est dans le parc W là. Allez sur Google Earth tout de suite, là, tapez, vous allez voir. La piste est là. Et vous nous parlez des bandits, ce sont juste des bandits. Ce ne sont pas des bandits, ce sont des employés. C'est pour ça, justement, que les autorités ne vont jamais mettre le sang. Mais ils savent. Ils savent. La NIA, de l'intelligence nigériane. Est-ce que c'est eux, les armes? Que nos autorités, l'hélicoptère, et que même nos ministres sont dedans, qui viennent en réunion. C'est ça ils disent. Monsieur, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et pour revenir à l'intervention de mon frère VDJ, vous savez, je vais toucher un peu le deuxième sujet de Richard, et même le premier d'ailleurs. Et je dirais que Richard, en prison, ne sert à rien. Et personne d'ailleurs. Il ne sert à rien, tout comme Watouédé, tout comme Reki Amadougou, tout comme le professeur Aïvo, tout comme ceux-là qui sont victimes du système néo-nazi du Bénin actuellement, de la talocratie. Ils ne servent à rien en prison. Ailleurs, ils auraient été applaudis pour avoir dit ci ou ça. Mais chez moi, non. L'incarcération de masse permet de terroriser le peuple et de le taire. Et c'est à ça qu'on est en train de jouer. Il y a eu trop de morts sous la talocratie. Trop de morts. Et tonton Paulin a bien fait de dénoncer. Et moi, je vous dis, c'est pas fini. Parce que c'était le week-end que ça s'est calmé 2 jours. Là, maintenant, cette semaine, on va encore voir d'autres gymnastiques. Ils ont attendu depuis le samedi. Ils n'ont rien dit. Depuis le samedi, ils n'ont rien dit. On va vous inventer un voyage ou quelque chose maintenant pour dire que c'est à cause de ça qu'on n'avait rien dit. Ils ont attendu de mettre la pression d'abord sur les réseaux sociaux avant d'en faire un cas grave, que c'est très grave. Ils étaient où pendant 6 jours? Ils ont attendu que les réseaux sociaux, que TikTok et autres relaient, que nous relayons l'affaire. Et là, ils sont venus en faire une affaire très grave et que l'autre a porté plainte. Adambi était où tout ce temps? C'est maintenant il a porté plainte. Quitter Niger pour Bénin, là, ça prend 6 jours. Nous sommes à l'heure de la manipulation, où les victimes, d'accord, sont maintenant les opprimés. Sont plutôt, comment dirais-je, pardon, les oppresseurs. C'est là où on en est. On veut nous faire croire que, voilà, on a porté plainte et que c'est parce qu'on leur a fait quoi? Porter plainte pour diffamation? Ah bon? Ah bon? Vous voulez que je vous parle de l'affaire Adambi BNP? Paris-Bas? Les gens achètent du pétrole au Bénin, on les envoie aller payer une partie en France. Et là, c'est la copine d'Adambi qui ira chercher. Et bizarrement, on signe des accords bizarres avec des gens pour aller chercher pour être lourd sur toute la pétrole. On a des documents qui confirment ce qu'on dit. Mais quand vous parlez, monsieur VDJ, quand vous parlez de contrôler la richesse des militaires, c'est là, en fait, j'en viens. Puisque le gars, on est allé chercher l'argent en espèces en France. Vous savez c'est quoi BNP Paribas?
BNP, c'est la banque qu'on a utilisée pour déstabiliser la Tunisie ici. Cela a abouti à la révolution tunisienne. C'est souvent le beau-père ou le cousin du président qu'on place à la tête de cette banque. Et ils font des prêts, à vos pays avec des taux d'intérêt très élevés. Le pays n'arrive plus à payer. On met la main sur toutes vos richesses. Donnage. C'est ça qu'ils ont utilisé. Et là, la Tunisie n'en pouvait plus. La vie était tellement chère en Tunisie. Et il y a eu un vendeur ambulant comme ça. Il s'est énervé, il n'en pouvait plus. Il a tellement fait malade. Il n'en pouvait plus. Il ne pouvait rien payer. Personne n'achète. Il a pris un couteau comme ça. Il s'est égorgé tout seul. Et là, les gens ont commencé à crier. C'est comme ça la révolution tunisienne a commencé. C'est la banque BNP qu'ils utilisent pour déstabiliser nos pays. Aujourd'hui, là, ils sont dedans. Et là, le gars dénonce, tonton Paulin dénonce. Et c'est plutôt lui la victime. Au Bénin, c'est comme ça. On tourne les choses à l'envers. C'est ce que Cheikh Anta Diop appelait en 1959. Il disait la fausse interprétation de la fatalité. Et là, on a le porte-parole qui nous dit c'est très grave ce qu'il a dit. C'est grave en quoi? C'est grave en quoi? Dis-nous où est passé l'argent dont il parle. Vous couvrez quoi? Votre caste? Votre omerta? Moi, à la place de Paulin, je quitterai carrément le pays, si on le permet. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je ne sais pas si vous étiez au live, et ça, c'est pour finir. Je ne sais pas si vous étiez Bouazizi, merci. C'était Mohamed Bouazizi. Merci, Piotr. Donc, pour clôturer, je dirais que Richard, hier, on a eu des tas de choses, hein, comme quoi son groupe libéral, en fait, ils n'ont jamais statué pour nommer même un président. C'est tout seul, il s'est levé, il a commencé à donner des ordres en tant que président. Et voilà quoi, c'est toute une pagaille, Donc bref, et la dernière chose, je n'ai pas pris trop de notes, c'est un peu brouillon, mais je dirais que voilà, je me souviens. Vita Vie, tu avais dit tout à l'heure que voilà, la Africa, comment tu appelles, Africa Corps, pardon, a commis des exactions dans le Sahel. Je te conseille, s'il te plaît, ou pardon, en Centrafrique, tu as dit, je te conseille, s'il te plaît, d'aller descendre sur ma page. J'ai publié une vidéo où les citoyens, d'accord, de la Centrafrique eux-mêmes parlent des exactions que les Français ont commises dans leur pays. Dans leur pays. L'armée française, là, ce qu'elle est allée faire en Centrafrique, là, c'est 10 fois pire. Prendre des enfants de 8 ans, 9 ans, aller Mougou, c'est 10 fois pire. Et ça, là, c'est les Français qui faisaient ça en Centrafrique. Ils ont dit c'est 10 fois mieux encore avec Africa Corps. Maintenant, c'est les chaînes manipulatrices là qui ont pris pour Africa Corps là, pour crier, regardez, Wagner a fait ceci. Si on te montre ce que les Français ont fait chez eux, combien d'enfants disparaissaient, des trafics d'organes et tout, si on te montre, descends sur ma page. C'est les citoyens eux-mêmes qui le disent, c'est pas moi. Et si tu connais Centrafricain, demande-lui. Donc, moi, j'ai fini là. Merci, monsieur Biafrika.